Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour faire une petite carte ensemble. J'ai décidé de faire une carte en utilisant donc les classeurs d'embossage de chez Action comme ça, et j'ai décidé d'utiliser ce modèle-là. Voilà, alors, donc les classeurs d'embossage, là pour celles qui ne savent pas, donc ils font grosso modo 11 cm sur 14. Alors, je l'ai déjà passé dans la machine pour faire ma découpe, donc voilà. Je suis désolée, je suis obligée de mettre la lumière pour... mais ça fait des reflets, ça y est, ah non, j'allais dire je viens de perdre un lapin, mais non. Donc je vais les garder pour les rajouter, je pense, après. J'enlève les oiseaux également. Donc voilà ce que ça nous donne, cette, ce classeur d'embossage là, il est vraiment magnifique. Et j'ai l'intention donc de mettre de la couleur. Alors pour mettre de la couleur, on va tout simplement utiliser des pâtes d'encre. Je suis en train d'enlever les oiseaux, je suis désolée, j'aurais dû le faire avant. Hop, voilà. Donc pour mettre de la couleur, on va utiliser donc les pâtes d'encre pour mettre là-dessus. Et pour ce faire, eh bien je vais tout simplement utiliser ça. Donc ça, ce sont des des embouts de maquillage. Donc moi j'avais acheté ça chez Nose à 75 centimes. Vous en trouvez un petit peu partout dans tous les magasins. Vous en avez en règle générale bien souvent avec vos palettes de maquillage. Moi je sais que personnellement j'utilise pas ça pour le maquillage, mais donc en scrap je trouve ça assez pratique. Donc on va faire la colorisation de cette carte ensemble et je vais vous montrer comment moi je le fais. Alors je vais peut-être zoomer un petit peu. J'espère que vous allez voir correctement. Donc pour ce faire, j'utilise donc les pâtes d'encre. Oui, alors si je vais quand même vous le montrer, je l'ai sous la main avant de l'enlever. Pour ce faire, donc j'ai préparé également une base de carte. Donc là, j'ai pris une base de carte verte. Et donc cette base de carte fait 10,5 cm sur 14,7. Voilà, comme ça je l'ai déjà préparé. Donc j'utilise pour ce faire, je vais utiliser donc des petits pâtes d'encre, que ce soit les pâtes d'encre de chez Action. Je pense que je vais utiliser celle-ci, donc c'est une Distress, c'est la Forest Moss. Voilà, on va utiliser plusieurs couleurs puisque donc je veux rajouter un petit peu de la couleur. Donc on a les sapins et on a un arbre. Donc je vais commencer par faire les sapins. Donc pour ça, je vais utiliser un petit pâte d'encre vert. Alors j'ai une feuille de brouillon à côté sur laquelle je vais tester un petit peu pour voir déjà un petit peu le rendu et pour décharger aussi un petit peu mon pinceau entre guillemets, si jamais il y a trop de matière dessus. Alors je sais, je vous voyais pas beaucoup, mais donc voilà, je passe tout doucement dessus, donc je passe de manière à mettre un petit peu de couleur sur mes sapins. Alors je suis pas sûre de pouvoir zoomer plus ou après vous allez plus être dans l'axe. Alors voilà, je vais essayer de le rester comme ça. Voilà. Donc je ne cherche pas forcément à être ultra précise, hein, puisque je vais faire un petit mélange de couleurs. Donc je vais vous montrer un petit peu plus... Bon, je passerai peut-être un petit peu en accéléré certaines choses parce que vous n'allez pas voir beaucoup... Je suis toujours avec le même pâte d'encre. Oui, vous voyez plus parce que je suis... Voilà. Alors là, comme le pâte d'encre, l'encre n'est pas, ce n'est pas trop chargé en encre, j'ai pas besoin de décharger à côté. Si vous utilisez des pâtes d'encre qui sont quand même très, neufs ou alors très pigmentés, n'hésitez pas à décharger votre pinceau entre guillemets un peu avant de le passer dessus. Donc voilà pour la première couleur. Alors voilà ce que ça nous donne. Donc pour commencer, voilà, ça nous donne ça. Ensuite, donc je vais utiliser un autre vert pour donner un petit peu plus de couleur, de relief. Je vais utiliser celle-ci. Oula, voilà. Donc là, c'est la Distress. Pardon, excusez-moi. Donc là, même principe. Donc je continue toujours avec ma mousse. Donc bon, c'est pas de la bonne qualité, ça s'esquinte, ça part, mais de toute façon, voilà, ça va pas me faire. Alors là, par contre, je décharge bien. Je décharge bien à côté parce que c'est quand même beaucoup plus foncé. Donc là, j'y vais vraiment en douceur, pas charger trop. Et voilà ce que l'on obtient pour les sapins. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, pour l'instant, donc ça, je vais laisser... Ah, il y a un sapin que j'ai oublié. Voilà.
Donc maintenant je vais m'occuper de l'arbre. Donc là vous voyez, donc on a un tronc d'arbre, je sais pas si voilà. Là donc on a un arbre avec du feuillage. Donc je vais rester un petit peu dans les mêmes tons entre guillemets. Donc je vais utiliser un pad d'encre comment dire marron comme ça, et je pense que je vais en utiliser deux différents. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc là pareil, dès l'instant que vous testez la première fois, voilà, je suis désolée, je suis pas vraiment dans le... Dès l'instant que vous testez la première fois, moi je vous conseille toujours de décharger un petit peu pour voir comment ça fonctionne. Parce que des fois il y en a où il y a plus d'encre que d'autres, donc là ça va, les pattes sont pas très chargées. Pour beaucoup ce sont des encres de chez Action, donc c'est vraiment pas... c'est pas comment dire, c'est pas de la qualité extra, mais pour faire ce genre de choses, pour avoir un rendu justement un petit peu diffus, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà. Alors maintenant je vais voir à utiliser donc la marron, la Distress et la Vintage Photo, celle-ci. Donc je vais voir ce que ça donne, si je peux l'utiliser, si ça va pas faire trop marqué. Je rajoute un petit peu partout parce qu'il est plus foncé. Donc ça va donner un petit peu des reliefs, des choses un petit peu différentes. Donc j'en mets pas trop surtout. Après voilà, vous faites vraiment, je dirais comme vous le voulez, hein, c'est l'avantage. Donc voilà, pour l'instant, ça nous donne ça. Alors avant de continuer, ce que je vais faire également, c'est avec le même pad d'encre, je vais faire tout le tour. Parce que vous voyez qu'au niveau de celui-ci, on a un cadre qui est dessiné. Donc je vais faire tout le tour avec la même encre. Alors ça va déborder un petit peu parce que de toute façon, je veux pas quelque chose, comment dire, d'ultra net. Si je voulais quelque chose de net, je dirais que j'aurais tendance à prendre ou un pinceau ou alors même un feutre, pourquoi pas. Mais là, je veux plutôt, voilà, je veux marquer le contour, mais je veux pas quelque chose de trop net. Moi j'aime bien ce genre de choses, ce genre de rendu, et je trouve que pour ça les classeurs d'embossage là de chez Action, alors je les ai pas tous pris pour moi parce que voilà, hein, ça a un coût quand même, mais je trouve qu'on peut faire des jolies choses. Donc voilà pour l'instant, donc ça nous donne ça au niveau du cadre. Donc ce n'est pas fini, on va continuer. Je vais repartir maintenant dans les tons verts pour faire un petit peu les feuillages. Donc je vais rester un petit peu, je pense, sur les mêmes coloris ou peut-être un peu, non, je vais prendre un peu plus foncé. Donc là c'est un autre vert, voilà. C'est pas plus foncé, mais il est plus, j'aurais tendance à dire plus mat. Alors, et donc on refait la même chose que tout à l'heure. Et voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Voilà. Donc maintenant, ce que je veux faire, puisque donc là, ça fait quand même fade, il nous manque des choses. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je veux faire comme un ciel bleu, tout simplement. Hein. Je veux mettre du bleu autour pour donner un petit peu de lumière aussi à tout ça. Donc je vais prendre un embout mousse. Voilà, donc je vais prendre un bleu comme ça. Je vais voir déjà ce que ça donne. Ouais, il n'est pas très chargé, donc hop. On va remettre un petit peu, voilà. Et je vais utiliser ça tout simplement pour faire sur le contour, enfin pas le contour, mais pour faire l'intérieur de ma carte. Donc je ne vais pas en mettre partout de manière uniforme, de manière à ce que ça donne une impression de nuage également. Hein. Et je vais même en mettre en bas quand même. J'hésitais entre mettre du vert ou pas, et donc voilà. Donc là, voilà, ça nous donne ça. Voilà, je suis désolée, ça ressort pas beaucoup avec les lumières. J'essaierai de faire une photo de toute façon après. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Voilà, donc là, pour la carte, ça nous donne ça. Alors, en principe, voilà, j'allais dire ça devrait être bon pour ma base de carte. Ah, j'ai un... Donc voilà, ça va être bon donc pour ma base de cartes. Alors par contre, j'aimerais remettre un petit peu les lapins, comment dire, les animaux, mais j'aimerais les mettre en couleur. Et je sais pas si je vais arriver à les remettre en 3D quand même.
Je vais essayer. Alors déjà, tout ce qui va être les, comment dire, les oiseaux, je vais prendre, donc là j'ai de l'encre, voilà, de la distress, de la grise. Je vais prendre cette encre là et je vais essayer d'en passer sur les oiseaux. Je vais voir ce que ça va donner. On va voir ça. Ça fait pas vraiment gris d'ailleurs. Ça fait pas vraiment gris. Alors, il faudra peut-être plutôt que je prenne du noir. Je vais vous montrer ce que ça donne, mais voilà, moi avec la lumière, c'est pas terrible. Je vais regarder si je mettais sur l'ensemble ce que ça donnerait. Non, ça ressort pas assez. Il faut que je prenne du noir. Du noir, est-ce que j'en ai sous la main là? Bon, on va essayer avec un petit pad comme ça. Ouais, ça me fera, c'est pas noir noir, mais ça me plaît quand même davantage. Alors, je vais faire tous les oiseaux de la même manière. Par contre, si vous faites ce genre de choses, bon, ça va être un petit peu laborieux, mais surtout faites attention à mettre la couleur, si vous décidez de mettre de la couleur, à la mettre du bon côté. Puisque forcément, il y a un envers et un endroit sur votre découpe, donc à les remettre dans le même sens que vous les avez découpés pour pouvoir les réinstaller sur votre création si vous voulez les remettre. Ça, c'est bon. Et il me reste également les deux petits lapins. Et les deux petits lapins, par contre, je voudrais les faire en marron. Et voilà, on va passer dessus. Alors après, vous pouvez aussi prendre des feutres à alcool. Hein. Enfin, des feutres d'une manière générale, que ce soit alcool ou autre. Après, c'est vraiment... Après, c'est un choix. Faut que je le remette dans le bon sens. Alors c'est le côté un peu minutieux par contre, parce que les découpes sont vraiment petites. Donc bon, c'est... faut faire attention. Alors, déjà, avant toute chose, je vais déjà coller ma carte. Ma base de carte dessus, puisque donc là, si je veux coller le reste après, je vais avoir... il faut que je colle ma base de carte. Donc, je vais prendre du double face. Alors en règle générale, je ne suis pas double face, mais c'est vrai que quand j'utilise, excusez-moi, quand j'utilise des classeurs d'embossage, j'avoue que j'ai tendance à utiliser le double face. Parce que comme il y a du relief, bon bien que là le relief n'est pas non plus trop prononcé par rapport à certains classeurs. Mince, je vais aller un peu loin. Vous remarquez. Je suis en train de me demander si je vais pas mettre du double face même partout, comme ça à la limite les oiseaux. Eh bien, même si je mets du 3D dessus, enfin il y aura déjà un maintien en plus. Donc je vais le faire. J'aurais dû le faire en une fois. J'ai pas percuté. Voilà. Donc si vous voulez rajouter après vous dessus, voyez, n'hésitez pas, vous pouvez mettre le double face de partout, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc j'appuie bien partout pour le double face. Voilà. Et donc maintenant, on va venir le mettre sur la base de carte. Donc là, ça nous donne ça pour la carte. Et donc maintenant, je vais venir coller les petits éléments. Alors pour ça, je n'ai jamais essayé celle-ci. J'avais acheté ça chez Nose. C'est de la mousse. De la mousse 3D, mais vraiment très petite. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va être. Je me demande s'il ne faudrait pas que je prenne une pince. Hop là. Alors, on va déjà... de toute façon, je ne vais pas pouvoir en mettre 50. Hein. On va en mettre un seul au niveau du lapin déjà. Parce que la place étant limitée, on ne peut pas mettre beaucoup. Voilà. Alors, ce que j'aime bien aussi sur cette mousse, c'est qu'elle est noire. Donc, c'est... je me dis que même là, il faudrait que j'en mette un autre, mais que... même
ils sont pourtant tellement petits, mais même là, je crois que ce serait trop grand. Donc j'en coupe un en deux, et je vais essayer de le placer. Forcément, ma pince se tourne dans tous les sens. Voilà. Regardez, tout petit. Hein. Voilà pour nos petits lapins comme ça. Et donc maintenant, on va essayer de faire la même chose avec les oiseaux, de les placer. Alors là, c'est pareil, je pense qu'il y a des éléments qu'il va falloir que je coupe en deux, parce qu'ils vont être trop gros. Alors voilà, donc là j'ai fini de coller donc les petites choses en 3D. J'ai fait hors caméra parce que sinon ça aurait vraiment duré trop longtemps la vidéo. Donc voilà, j'ai tout collé avec les petits carrés de mousse, donc les petits lapins comme vous avez vu, et donc j'ai terminé les oiseaux. Maintenant ce que je voulais faire, donc j'avais une découpe. Voilà, donc avec le mot Hello, donc en blanc, que je voulais tout simplement venir rajouter sur la carte. Je vais pas rajouter grand chose, mais voilà, je voulais rajouter ça. Par contre, j'ai envie de l'ancrer dans les tons verts, parce que sinon je trouve que ça dénote un petit peu beaucoup. Donc je vais prendre donc des pâtes d'encre comme ça, donc les embouts mousse. Alors ça, si jamais il y en a qui sont intéressés, j'ai fait une vidéo pour ces embouts mousse, donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. Voilà, donc je tamponne avec mon embout et je viens ancrer tout simplement mon étiquette. Hop là. Voilà. Et donc ça nous donne ça. Je vais essayer de mettre un petit peu plus sur les bords. Pour que ce soit légèrement plus foncé sur les bords. Voilà. Et donc voilà ce que ça nous donne. Et ensuite donc je vais coller, je n'ai plus qu'à coller ça sur ma carte, et je pense que je vais les coller avec du scotch 3D pour donner toujours un petit peu de relief. Hein. Alors je vais prendre le scotch 3D donc de chez Action. Voilà. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais vous la montrer un petit peu plus en détail, mais j'avoue que j'aime beaucoup ce genre de carte, et c'est vrai que, parce qu'on ne peut pas forcément rajouter beaucoup de choses avec les classeurs d'embossage de chez Action pour certains, enfin, dans ces classeurs-là, il y a déjà tellement de choses qu'on ne peut pas rajouter beaucoup, donc simplement le fait de les mettre en couleur, je trouve que ça leur donne tout de suite je sais pas, un relief différent. Et alors moi j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en vidéo, voilà, et j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées également. Voilà, et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.